Bonsoir, bienvenue dans ta zone santé prise 2. Le mardi 29 juillet, j'ai encore eu des problèmes de connexion à chaque fois que je suis toute seule, que ma collègue Renée n'est pas avec moi. Renée, tu me portes chance. J'ai toujours besoin de 2 prises, donc ça a coupé. Et merci d'être de retour avec nous. Donc, chaque mardi, dans ta zone santé, 19h, on enregistre live un épisode qu'on dit de podcast qu'on va mettre en ligne sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, c'est la façon d'aller réécouter l'épisode. Puis aujourd'hui, ce soir, on va parler de mindset, en fait, cultiver notre mentalité de croissance pendant les vacances. Un levier vraiment puissant, c'est un outil, en fait, de développement pour notre santé, puis on va voir comment on peut travailler ça. Donc, je vais mentionner, en fait, là, je vais utiliser vraiment un livre là, qu'on a lu puis qu'on a relu, c'est le livre Mindset de Carol Dweck. C'est vraiment un bon outil si vous voulez aller le lire ou l'écouter en audiobook. C'est disponible à peu près partout. Fait que ça s'appelle Mindset tout simplement. Puis l'autrice ou l'auteur, c'est Carol Dweck. Fait que c'est vraiment pour nous amener vers le succès, que ça soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Donc, aujourd'hui, on va parler de mentalité de croissance, puis je vais faire la distinction dans quelques minutes par rapport aux autres types de mentalité. Puis je passe de mentalité à mindset. C'est peut-être le terme qu'on pourrait utiliser le mieux en français, ça serait mentalité ou état d'esprit, attitude, caractère. Mais on utilise beaucoup mindset en français, donc on y fait référence là, depuis une dizaine d'années, fait que je vais continuer à utiliser ce mot-là. Puis c'est vraiment là, on peut utiliser vraiment notre cerveau comme un allié pour retrouver notre énergie. Fait que je vais utiliser qu'est-ce qu'on utilise dans ta zone de santé comme nos piliers pour l'alimentation, l'activité physique, sommeil et relaxation. Je vais utiliser le mindset comme un parapluie pour nous aider à développer ça. Donc, on entend souvent dire que ça prend un bon mindset. Bon, ça, je ne vous le cacherai pas, c'est vrai en partie, mais ça prend pas juste ça. Fait que ce soir, on aimerait ça aller plus loin, puis on aimerait ça amener vraiment la mentalité de croissance, le growth mindset, comme on peut dire. Puis c'est pas juste d'être positif ou d'être motivé. Ça va au-delà de ça, c'est pas juste vraiment de dire, puis ça prend ça aussi, là, ça prend du positif, mais c'est pas juste de se dire, OK, ça va bien aller, j'ai confiance, mais c'est vraiment de croire qu'on est capable d'apprendre puis d'évoluer. Puis c'est vraiment ça, la charnière, en fait, d'être en mode apprentissage, d'évoluer, de s'améliorer, même quand c'est difficile. Fait qu'on met vraiment l'accent sur l'effort, sur le processus. Même quand on n'a pas encore de résultats, mais on continue parce que l'effort, c'est une preuve de progrès. Tantôt, je vais donner aussi quelques trucs aussi pour nous aider à progresser, même quand c'est difficile puis que les résultats sont pas là. Donc, on peut se dire, je suis pas encore rendue là, mais je suis en route. Fait que je suis en route, c'est d'ailleurs un de mes mantras, tu sais, puis la mentalité de croissance, c'est vraiment ça. On n'atteint pas une finalité avec la mentalité de croissance, on est toujours en développement. Fait qu'on part où on en est aujourd'hui, puis on s'améliore à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Fait que je vais utiliser le livre de Carol Dweck que je vous mentionnais tantôt. Je vais en résumer une petite partie. C'est un livre vraiment que j'adore, que j'ai lu, que j'ai écouté aussi. On va donner aussi quelques trucs pour développer ça, notre mentalité de croissance pendant les vacances. Puis, avant ça, je vais peut-être revenir avec c'est quoi le mindset. Je l'explique un petit peu au début, mais on peut dire c'est la mentalité, notre état d'esprit, notre disposition d'esprit. Puis il y a vraiment quelque chose de dynamique, comme que je mentionnais, ça se forme, puis ça se transforme, ça évolue dans un sens comme dans l'autre. Fait que on peut le développer en mentalité de croissance. Donc ça, c'est positif. J'apprends, j'évolue, je me transforme et je pourrais aussi revenir à évoluer, mais vers une mentalité fixe. Donc, dans son livre, Carol Dweck a fait la distinction entre les deux types de mentalité. Il y a la mentalité fixe, la mentalité de croissance, mais il y en a bien d'autres types de mentalité, d'abondance, ouverture d'esprit, mentalité négative, de pénurie, etc. Mais là, moi, je vais me concentrer sur mentalité fixe, mentalité de croissance. Mentalité fixe, peut-être qu'on se reconnaît parfois là-dedans, puis on peut avoir une mentalité de croissance dans certaines sphères de notre vie, par exemple pour l'activité physique, pour la création, peut-être que dans nos relations, on va avoir plus une mentalité fixe.
Peut-être que ça va être dans d'autres sphères de notre vie qu'on va avoir plus une mentalité de croissance. Ça ne veut pas dire que c'est pareil dans toutes les sphères de notre vie. Puis, si vous avez le goût de réfléchir à ça, ça serait peut-être dans quelle sphère de votre vie que vous avez plus une mentalité fixe ou plus une mentalité de croissance. Puis dans ce temps-là, bien, ça nous permet de justement en prendre conscience, puis peut-être voir c'est quoi nos patterns, puis de mettre en place des moyens pour passer par-dessus ça, puis aller d'un niveau à l'autre. Fait que mentalité fixe. En fait, la mentalité fixe, là, c'est... je crois que les habiletés puis mon intelligence, c'est inné. Fait que je suis née avec ça, puis je peux pas changer ça. Fait que c'est ça. Je suis pas bonne en maths, je suis pas bonne en maths. Je peux pas évoluer là-dedans. Après ça, j'évite les défis pour ne pas échouer. Fait que je me mets pas dans des situations challengeantes parce que j'aime pas les échecs. Après ça, je vais me sentir menacée peut-être par le succès des autres. Puis c'est pas tout blanc, tout noir, là. Je peux être à mi-chemin entre les deux aussi, là, dans la zone de gris. Fait que quand je suis menacée par le succès des autres, ben c'est quand on a une mentalité qui est plutôt vers le fixe. Après ça, voir l'effort comme un signe de faiblesse. Fait que quand je trouve ça difficile, ben on peut penser que si j'étais bonne là-dedans, je trouverais pas ça difficile. Mais au contraire, dans le fond, quand on regarde les personnes, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est bon comme à aller parler en avant des foules. Mais ça ne veut pas dire qu'il trouve ça facile, même s'il est bon là-dedans. Fait qu'on peut reconnaître l'effort. Fait que mentalité fixe, ça serait ça, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans ou certaines parties de votre vie là-dedans. Puis peut-être aussi que, quand je disais tantôt, ça se développe, mais la mentalité fixe, ça se développe aussi. Puis au fil qu'on vieillit, ou peut-être avec la façon qu'on a eu des commentaires de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, etc., peut-être que ça nous a amené vers une mentalité fixe. Ça peut être, mettons, des entraîneurs ou des coachs. Fait que, tu sais, à notre tour, admettons, quand on parle à nos enfants ou quand on parle à des personnes qu'on va entraîner, qu'on va coacher, ou si on est professeur, ou si on est parent, ou avec des neveux, des nièces ou des plus jeunes, ben c'est important aussi de mettre l'emphase sur l'effort que la personne a fait. Fait que puis je sais que c'est difficile à faire, mais admettons un jeune où il fait quelque chose à l'école, ben t'es donc ben bon, bravo, t'es bonne, mais tu sais, je sais qu'on est tenté de dire ça, mais on pourrait essayer de valoriser plus l'effort que juste la qualité. Fait que mentalité fixe, faire attention à ça aussi quand on se parle dans notre tête, reconnaître notre discours, est-ce que ça m'amène vers un état d'esprit qui est fixe, qui me fige sur comment que je suis aujourd'hui puis que je suis pas capable de m'améliorer, ou vers une mentalité de croissance. Puis là, mentalité de croissance, c'est peu importe notre âge, c'est croire qu'on peut développer ses compétences puis ses connaissances avec le temps. Puis là, je vais rajouter l'effort puis la persévérance. Fait que quand on valorise ça, dans le fond, ça nous fait comme une combinaison gagnante, tu sais. Ben là, oui, aujourd'hui, peut-être que ça fonctionne pas nécessairement comme que je voudrais, mais si je continue à travailler ou à développer mes compétences, ben au fil du temps, ben, je vais mettre l'effort, puis je vais persévérer, puis je vais avoir de plus en plus de succès. Peut-être que ça, comme je dis aux filles dans notre programme à 100 ans d'action, mais ça ne deviendra pas nécessairement plus facile, mais on va devenir plus forte au fil du temps. Après ça, c'est mentalité de croissance. Accueillir les défis comme des occasions d'apprendre. Fait que voir ça comme des occasions, des opportunités de s'améliorer, d'apprendre des nouvelles choses. Puis quand on est en mode apprentissage, comme à l'école ou quand on fait des devoirs, ben quand on a une moins bonne note ou qu'on a un échec, ben c'est pas la fin. On voit ça comme un tremplin pour progresser ou pour apprendre puis pour aller plus loin. Puis après ça, c'est être inspiré aussi par le succès des autres. Fait que pas se sentir menacé par le succès des autres, mais voir ça comme une inspiration, puis seulement se comparer à nous comme on était hier ou la semaine dernière ou l'année d'avant. Fait que c'est pas qui on est aujourd'hui, mais c'est qui on devient. Fait que c'est un peu ça, la mentalité de croissance, c'est de travailler pour la personne qu'on veut devenir tout en appréciant la personne qu'on est présentement, parce que c'est elle qui fait les efforts pour nous amener vers l'endroit où on veut être. Puis si ça fonctionne pas bien,
s'il y a des échecs, en fait, moi, je suis contente quand ça va mal. Ben, j'aime pas ça dire ça, là, mais tu sais, ça dépend. Mais si ça va mal, c'est parce que j'ai tenté quelque chose puis je suis sortie de ma zone de confort. Fait que ça devrait pas être la fin, mais c'est là que je peux apprendre. Que je peux apprendre à améliorer puis trouver des moyens ou des solutions pour que ça aille mieux. Puis plus on a d'échecs, plus on est proche, plus ça nous rapproche de notre but. Puis ça me rappelle quand que les enfants jouaient au hockey puis ils pratiquaient leur shot au net, ben ils étaient toujours à un shot de moins que celui de la mettre dans le net ou de leur meilleur slap shot. C'est un peu comme au golf ou dans la course à pied. Ben plus que tu vas avoir un échec ou que ça ira pas comme que tu veux, mais plus que tu vas apprendre là-dedans. Fait que dans une mentalité fixe, l'échec, ça va devenir une preuve d'incompétence pour nous. Fait que là, si on se garde dans notre mentalité fixe, à chaque fois qu'on va échouer ou que ça va pas aller comme on veut, on va dire « OK, ben je suis pas capable ». Ça va être une preuve de notre incompétence. Puis là, je mets l'accent sur le mot « preuve » parce que c'est un peu ça d'aller chercher des preuves. Fait qu'au fur et à mesure que soit que j'entreprends un programme de perte de poids, un nouveau programme d'entraînement, que je fais des changements dans mes habitudes alimentaires, que je veux faire des changements dans ma routine du matin, dans ma routine du soir, que je veux avoir changé d'emploi ou ça peut être dans une nouvelle relation, ben si ça fonctionne pas comme que je veux, ben là, je vais prendre ça comme une preuve de mon incompétence. Ça, c'est dans la mentalité fixe. Tandis que si je suis dans ma mentalité de croissance, ben là, je vais voir l'échec comme une rétroaction, comme un feedback. OK, qu'est-ce qui s'est passé de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Etc. Fait que c'est comme un peu en jardinage, là. Tu sais, quand notre plante, elle pousse pas bien, mais on va s'ajuster. On va pas abandonner, tu sais. Fait qu'on va peut-être changer au niveau de la régie d'irrigation, on va changer au niveau des engrais, des nutriments. Fait que c'est un peu la même affaire avec notre santé. Fait que en course à pied, ça pourrait être un exemple. J'utilise souvent ça comme exemple, mais c'est pas parce que j'ai eu un mauvais entraînement ou un moins bon entraînement que c'est une preuve que je devrais arrêter la course à pied. T'sais. Comme là, il fait super chaud. On est le 29 juillet. C'est certain que mes courses ne seront pas pareilles comme celles du printemps ou que celles de l'automne. Donc, il faut pas non plus se faire des illusions puis souhaiter ou juste faire une prière que les choses aillent bien, mais il faut prendre conscience que si on veut atteindre des résultats différents, ben il faut peut-être faire les choses différemment puis utiliser l'effort comme une valeur centrale. Fait qu'on met vraiment l'effort, on valorise vraiment, vraiment l'effort, c'est un ingrédient clé de la réussite. Puis on pourrait dire comme phrase, tu sais, je suis pas encore rendu là. Fait que c'est une phrase qu'on utilise souvent là, dans ta zone de santé. Ben là, présentement, je suis ici, je m'en vais, je suis en route vers cette direction-là. Je suis pas encore rendu là, mais c'est pas parce que je suis pas capable, c'est juste que je suis en route vers cette direction-là. Puis, apprendre aussi à aimer l'effort comme une preuve de transformation. Fait que chaque entraînement, puis là, j'ai encore le mot preuve. Fait que le mot preuve, c'est aussi un mot clé. J'accumule des preuves que je suis capable de continuer. Même quand c'est difficile, je continue à mettre l'effort puis je persévère. Fait qu'à chaque entraînement que je fais, à chaque entraînement que je me suis montrée, même si j'avais pas le goût de le faire, puis surtout si j'avais pas le goût de le faire, bien ça, j'accumule des preuves que je suis en train de me transformer. Puis, ça va être pas nécessairement de plus en plus facile, mais je vais devenir de plus en plus forte. Puis, je vais avoir des preuves que je me dirige vers une personne qui prend soin d'elle puis qui s'entraîne, par exemple. Après ça, quand je fais mes choix alimentaires, c'est un vote ou une preuve aussi pour la personne que je veux devenir. Donc, accumuler des preuves, continuer même quand on n'en peut plus, trouver des moyens de le faire même si on n'a pas le goût, puis avoir cette identité-là en tête. Fait que l'effort, c'est pas juste une action, c'est vraiment une déclaration de l'identité que je veux devenir. Fait que si moi, je suis avec ma course à pied, par exemple, tu sais, puis je suis dans ma sobriété, fait que mon identité, c'est marathonienne sobre. Fait que c'est cette identité-là que je veux incarner. Fait que qu'est-ce que ça fait? Une marathonienne qui est sobre, ben ça court
même quand ça ne tente pas, puis ça boit pas, même quand ça tente de boire. Fait que je pense que vous comprenez un petit peu le principe. Fait que qu'est-ce que cette version-là de moi ferait? Donc, si je le sais pas, qu'est-ce que cette version-là de moi ferait, mettons marathonienne sobre, ou quelqu'un qui prend soin de sa santé, quelqu'un qui planifie ses repas, une mère active pour être un modèle pour ses enfants, ben regarde quelqu'un qui l'a déjà fait, puis inspire-toi des actions qu'elle fait au quotidien. Puis c'est pas nécessairement obligé de rentrer en contact direct avec cette personne-là. Il y a tellement de livres qui existent qu'on peut lire, qu'on peut écouter, par exemple. Donc, on peut avoir accès à ça. Après, avoir accès en fait à qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos actions quotidiennes ou c'est quoi nos habitudes quotidiennes pour nous amener vers notre objectif puis continuer là-dedans. Après ça, un autre point, parce que en fait, là, je suis dans les points, je résume le livre de Carol Dweck, là, si vous en êtes pas rendu compte. Fait que là, je suis rendue, il me reste 2 points avec le résumé du livre. Le 4e point, c'est le pouvoir des mots. Fait que, ou l'autodialogue, ou la programmation neurolinguistique. C'est ça qu'on utilise. Il y a différentes façons de le mentionner, mais c'est de la façon que je me parle à moi. Puis c'est un peu comme que je disais tantôt. Fait que ne pas dire à un enfant, ben, t'es donc bien intelligent, mais plutôt lui dire, OK, t'as travaillé fort, t'as pas abandonné, t'as continué. Fait que c'est un peu la même chose quand on se parle à nous. Fait que mettre l'accent sur l'effort. Puis j'aime mieux, en tout cas, ça fait peut-être bizarre à dire, mais j'aime mieux me prétendre meilleur que je suis ou bien me penser meilleur que je suis que me penser pire que je suis. Fait que la façon que je me parle à moi, ben ça va faire en sorte que soit que je vais me penser que je suis bonne ou je veux pas penser que je suis pas bonne. Fait qu'avoir un discours positif à notre égard, puis ça peut se faire avec des mantras, avec des affirmations, ça peut se faire sur des post-it, ça peut se faire avec le journaling, ça peut se faire vraiment de différentes façons, mais avoir un discours à l'intérieur de nous, notre autodialogue, qui est empreint d'une mentalité de croissance. Fait on se dit pas, ben je suis pas bonne là-dedans, ça fonctionne pas, je suis pas bonne là-dedans, je réussirai jamais, mais on peut remplacer par je suis en train d'apprendre. Tu sais, fait que je suis en apprentissage, je suis en route, je suis en train de bâtir ma constance, pardon. Pas nécessairement de se dire, ah ben ok, j'ai pas de volonté, ça fonctionne pas. Puis après ça, quand on parle de constance, c'est pas nécessairement de le faire à tous les jours, mais c'est de le faire de façon constante. Fait que, je veux dire, on n'est pas obligé de partir en Lyon, puis c'est peut-être une déformation qu'on a. Parce qu'au début, quand on entreprend soit un projet, un nouveau programme d'entraînement, des changements au niveau de nos habitudes alimentaires, ben on a la motivation dans le piton, puis on a tout le temps, on veut partir en Lyon puis tout faire en même temps. Sauf qu'à un moment donné, la motivation, elle s'estompe. C'est normal, c'est fait de même. Dans le fond, l'effet de la nouveauté n'est plus là, puis on va être de moins en moins motivé, puis il faut la nourrir, cette motivation-là. Fait qu'on peut se relayer ou plus se fier à notre effort, à la persévérance et à la discipline. Donc ça, c'est notre trio gagnant. Fait que qu'est-ce que ça change pour nous, là, dans ta zone de santé avec nos autres piliers, puis quand on est en vacances? Fait que dans mon alimentation, si il y a des semaines que ça va aller moins bien, il y a des mois que ça va aller moins bien, mais j'ai pas échoué, j'apprends encore à mieux écouter mes signaux. Fait que ça, c'est une façon de se parler. Avec mes exercices, tu sais, j'ai pas tout à faire parfaitement, là. Mes plans d'entraînement, mes exercices, c'est pas obligé d'être parfait, là. Surtout quand on pense à des journées comme aujourd'hui qui faisait vraiment chaud. Fait que c'est pas obligé d'être tout fait parfaitement. L'important, c'est que ça soit fait, comme que je dis, pour les devoirs. Mais bouger avec intention, c'est déjà un gros pas. Puis, notre mindset, justement, ça se développe aussi. Fait que c'est dynamique, comme je disais. Fait qu'on se parle avec bienveillance. Fait qu'on est bienveillante, mais avec honnêteté, avec bienveillance aussi que je dis. Fait qu'on est vaillante, puis on continue à mettre l'effort. Fait que c'est ça, cultiver une mentalité de croissance. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances? C'est, je vais en dire 3 trucs. Prendre conscience de notre propre discours intérieur. Où est-ce que je me dis, je ne suis pas faite pour ça?
quand je me dis ça, y a-tu des fois là, que, tu sais, la petite voix dans ma tête, là, c'est laquelle là, qui me parle, là? Fait que, puis je veux soit la faire taire ou je veux la recadrer vers une autre direction. Fait qu'après ça, célébrer nos efforts, pas juste nos résultats. Fait que, être une personne de processus, comme on dit tout le temps. Comme, valoriser les efforts et pas juste le résultat final. Tu sais, comme je disais, t'es donc bien bonne ou t'es donc bien intelligente, ça, c'est plus le résultat final. Mais tandis que si je valorise l'effort, mais c'est le chemin que j'ai pris pour me rendre là. Moi, l'outil que j'adore pour valoriser l'effort, parce que parfois, l'effort ou le processus, on voit pas nécessairement les résultats, puis ça peut être difficile, mais c'est d'avoir ma checklist d'habitudes que je vais cocher. Fait que ça, c'est une preuve visuelle de mon effort. Fait que j'ai fait mes entraînements, j'ai mangé mes 2 à 4 tasses de légumes par jour, tu sais, même j'ai décortique, 2 tasses pour le dîner, 2 tasses pour le souper. J'ai mes 50 grammes de protéines avant 10 heures, j'ai mes 2 litres d'eau. J'ai lu mon livre, 10 pages de mindset de Carol Dweck, par exemple. Fait que là, je peux cocher ça, je coche ça, c'est pas long, là, ça prend 2 secondes et quart, j'ai mis ça sur mon frigo. Puis là, je vois déjà mon visuel de mon effort, fait que ça l'encourage la motivation. Après ça, je peux avoir aussi des mantras ou des phrases d'ancrage. Moi, mon mantra, là, j'ai mon truc en route, là, mais en fait, mon vrai mantra, c'est en anglais, mais c'est arrête de te demander combien de temps que ça va prendre, mais commence à te demander jusqu'où tu peux aller. Fait que c'est un peu comme ça que le truc en route, c'est venu. Donc, je suis en route. Je vais de plus en plus loin. Je choisis d'aller de plus en plus loin. Fait que ça peut être ça. Après ça, je me choisis même quand c'est difficile. Je suis en train de devenir une personne qui bouge à chaque jour, par exemple. Donc, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser. Puis pendant les vacances, c'est un bon moment de commencer parce que on n'est pas en pause de notre santé pendant l'été, mais c'est une opportunité de s'observer puis de s'écouter puis même de pratiquer parce que parfois c'est un petit peu plus calme pendant l'été puis on va peut-être avoir des vacances ou des voyages. Puis quand on va en voyage, que ça soit pour même juste une journée ou quelques jours, on dirait que quand on part en voyage, on redevient toujours une personne différente. Ou quand on en revient, en tout cas, je ne sais pas là, si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais je pars d'un endroit, puis quand je reviens, je suis une personne différente. Tu sais, j'ai eu des expériences pendant ce voyage-là, puis c'est un bon moment peut-être pour faire un reset, puis justement de s'observer, puis de mettre en place peut-être des nouveaux rituels ou des nouvelles petites habitudes. Puis pendant l'été, on peut aussi remplacer la pression de la performance par la curiosité. Fait que si on n'est pas dans un mode travail, ben là, j'ai pas nécessairement besoin de performer. Puis, je peux mettre ça de côté. Je vais revenir encore à la course à pied, mais pendant l'été, il fait tellement chaud que on peut mettre la performance de côté facilement. Puis, remplacer ça par la curiosité. Puis, essayer des nouvelles choses. Se tester. Fait que, tu sais, tester notre routine du matin. Si j'essayais de marcher à chaque matin pour voir comment que je me sens, fait que ça peut être de la curiosité. Puis s'observer sans jugement. Fait que, OK, ben ça fonctionne à moitié, puis faire des ajustements. Notez ça, là, sans culpabilité. Qu'est-ce qui se passe, mettons, si je remarque que je grignote plus le soir, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je grignote plus le soir, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que je grignote parce que c'est mes émotions qui me parlent, qui m'incitent à grignoter? Donc, aller vers la curiosité. Puis, se poser aussi les bonnes questions. Pas nécessairement à se dire, ben voyons, est-ce que je suis bonne là-dedans? Mais de se poser la question, est-ce que je suis prête à faire un effort pour devenir bonne dans ce que je veux faire? Donc, moi, mon outil de prédilection, c'est le journal. Justement, dans mon autre podcast en route cette semaine, j'ai un épisode de podcast sur le journaling. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez. Ça sera plus tard cette semaine. Fait que ça, c'est vraiment mon outil. Puis après ça, de se lancer peut-être des petits challenges ou des petits défis comme on fait dans notre programme Ma Santé en Action. À chaque semaine, on a un défi pour un peu nous sortir de notre zone de confort, puis se mettre dans des situations d'apprentissage, puis justement tester nos routines pendant l'été,
Puis après ça, quand on va arriver à l'automne, ben ça va déjà être mis en place. Donc, en terminant, j'espère que vous avez retenu 1 à 2 choses là-dedans. Moi, ce que je retiens, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est en évolution. Donc, j'ai juste besoin de commencer à quelque part, puis de faire des efforts, de persévérer à chaque jour, puis de faire de la place pour la discipline, de compter plus sur la discipline que sur la motivation. De croire que je peux évoluer. Une pensée, changer mes pensées, un geste puis un effort à la fois. Donc, c'est ce que je retiendrai pour aujourd'hui. Puis, j'aimerais savoir comment que vous allez mettre ça en action, comment que vous pouvez le mettre en action dans une sphère de votre vie. Donc, si c'est au niveau de votre activité physique, ça pourrait être au niveau de votre spiritualité, ça pourrait être la créativité, ça pourrait être les relations amoureuses, les relations personnelles. Donc, de quelle façon vous pouvez mettre en place une chose de la mentalité de croissance dans une sphère de votre vie. Donc, on vous laisse avec ça ce soir, mardi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Très ouverte d'avoir vos commentaires si vous voulez partager dans les commentaires. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci.